La région Hauts-de-France est impactée par la pollution atmosphérique. Et la circulation automobile en est l'une des sources principales avec des impacts importants sur le climat et sur la santé. Pour lutter contre ce fléau, les autorités locales ont lancé des dispositifs de développement de la mobilité durable et en particulier des modes actifs, marche à pied, vélo, afin de limiter l'usage de l'automobile en solo. Dans ce contexte et dans le cadre de ses préoccupations pour l'environnement et la transition énergétique, le Césaire Hauts-de-France a décidé de s'autosaisir de la question. C'est un phénomène de société, c'est un sujet complètement d'actualité. La mobilité active, ça concerne tout le monde. Comment se déplacer autrement qu'avec la voiture, c'est-à-dire la marche à pied et le vélo. Ce qui nous a poussé à travailler sur cette thématique, c'est d'abord les enjeux environnementaux et puis aussi une structuration d'une filière qui est en devenir, qui est la filière du vélo. C'est l'usage des déplacements par transfert modal depuis l'automobile qui est porteur des enjeux les plus importants du point de vue sanitaire, environnemental et énergétique. Parmi les initiatives en cours de déploiement, le syndicat mixte intermodal régional des transports développe une plateforme autour de la carte passe-passe. Parce qu'on aimerait bien que quelqu'un qui a sa carte passe-passe puisse utiliser aussi bien le vélo à Lille et prendre le TER ensuite pour arriver à Calais et réutiliser des vélos à Calais très simplement, voilà, sans avoir besoin de s'identifier partout pour pouvoir obtenir le droit à l'utilisation du service. Le but, c'est aussi d'intégrer des solutions de déplacement en cohérence et en complémentarité, c'est-à-dire qu'on prend vraiment tous les modes de transport. La voiture individuelle, le vélo, le mode piéton. On est aussi sur l'autopartage covoitural. L'usage du vélo en France reste très limité par rapport aux pays voisins, et si un rattrapage est en cours, il doit être accompagné. Le groupe de travail s'est donc rendu à Courtrai en Belgique pour découvrir les efforts de politique publique du vélo par rapport aux autres modes de transport. Au niveau de la culture cycliste et de communication, la coalition existante fait beaucoup d'efforts. Et une des choses qu'ils ont fait dès le début, c'est le plan d'action Courtrai à vélo. 90% des gens qui habitent à Courtrai ont un vélo. Et même si on va en détail à Courtrai, on voit que presque 50% a plus de 3 vélos à la maison. Un minimum de volonté politique sur la durée ainsi que certaines innovations comme le VAE peuvent rendre le vélo concurrentiel par rapport à l'automobile sur des distances de quelques kilomètres. Donc l'acteur principal pour avoir des nouveaux pistes cyclables sur les rues régionales, c'est la ville. Et eux, ils commencent à investir dans le parking des vélos, mais aussi d'autres choses qui sont intéressantes. Ici, vous voyez que les voitures n'ont pas la priorité, ce sont les cyclistes qui ont la priorité. Donc, on essaie quand même de monter le confort des cyclistes le plus haut. Alors, ce que l'on peut constater, c'est que la façon dont la société s'approprie ce sujet de vélo et de mobilité active est très inhomogène selon les régions, selon les quartiers et aussi selon les pays. De retour en France, le groupe de travail a cherché des initiatives probantes qui gagneraient à être reprises, et parmi ces dernières, il y en a qui émanent directement des entreprises. Prenons l'exemple du groupe ADO. Le collaborateur achète un vélo, il va faire rembourser une partie de son vélo par l'entreprise et l'autre partie, ça sera à sa charge. Et pendant 2 ans, il va venir à vélo 2 fois par semaine de mai à octobre, si le temps le permet, depuis chez lui jusqu'au bureau. Je pense que c'est vraiment un très bon exemple qui pourrait être dupliqué dans d'autres entreprises de la région Hauts-de-France, puisque par une incitation financière, les salariés peuvent acheter un vélo et être remboursés à 80% du montant de ce vélo et pouvoir donc justifier de venir en vélo au travail. Les difficultés que je peux rencontrer en utilisant mon vélo, c'est déjà la qualité des pistes cyclables, voire même l'absence de pistes cyclables par rapport au chemin que moi je peux emprunter. Après, dans un deuxième temps, c'est les horaires de travail, voire de réunion, qui ne sont pas toujours adaptés avec l'utilisation d'un vélo. Et la dernière difficulté, c'est dès lors qu'il y a une variable personnelle qui rentre en ligne de compte, aller faire des courses ou amener ou déposer la petite chez la nounou, tout de suite ça nécessite une logistique supplémentaire, le casque, le porte-bébé adéquat.
la principale préconisation que nous faisons, c'est d'augmenter la part modale de ces déplacements liés à la mobilité active, c'est-à-dire les déplacements en vélo, la marche et bien d'autres modes de déplacement également. Donc il nous faut effectivement pousser les collectivités à prendre en compte le déplacement en vélo dans les politiques urbaines et les politiques rurales. Mais il faut que vraiment ça devienne un exercice facilitateur par les collectivités locales et aussi qu'on mette en avant les bienfaits pour la santé d'avoir une activité physique par le vélo et qu'on fasse en sorte que les déplacements soient sécurisés. Nous allons essayer d'irriguer les entreprises et l'administration, bref, communiquer sur le contenu de ce rapport avis et faire en sorte que ces préconisations puissent voir le jour. La nécessité d'un développement vigoureux des modes actifs en région Hauts-de-France apparaît chaque jour plus impérieuse. Alors comment atteindre l'objectif 2030 proposé par le Césaire de passer en 12 ans de 2% à 12% de part du vélo et de 25% à 30% de part de la marche dans nos déplacements quotidiens?